Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque nous sommes au Ciné Cardet. Et donc là on va pas parler de voitures électriques, mais on va parler de voitures de film. Suivez-moi, je vous fais visiter. Alors, on est accueilli par la police. Vous pouvez le voir. Donc ici, on a des voitures de police qu'on voit souvent dans les séries américaines. Hein. Ici, on peut voir en face Paris Interceptor avec toutes leurs voitures de police. On peut voir Mister Jigsaw qui est en train de faire son petit live. Et donc là, on a Paris Interceptor qui ont un stand. Tu peux déjà, si tu veux, filmer un petit peu leur voiture. Donc ça, c'est la petite dernière de chez Paris Interceptor, la Dodge Charger. Ah, donc magnifique Dodge Charger. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre en route. Ils ont eu plein de problèmes avec. Mais ça y est, apparemment, c'est résolu. Donc on a le Ford. Alors je ne connais pas le modèle. Ça doit être écrit dessus. Ford Explorer, voilà. Ford Explorer. Et juste à côté, la Ford Crown Victoria, la plus connue des voitures de police. Ça va ? Bien. C'est une petite présentation de tes belles voitures. Merci. Et donc Paris Interceptor qui est là. Et ensuite, on va continuer sur le reste. On se verra tout à l'heure. Ici, on a Bumblebee Transformer qui donc possède toutes les voitures du film Transformer, là, notamment la coccinelle. Bien sûr, la mythique Camaro. Allô, ici Zèbre 3. J'écoute Zèbre 3. On part en balade. On rentre au poste vers 13h. Visez-vous bien. Voilà. Les deux Camaro. Ensuite, on continue la visite avec les voitures du film mythique français Taxi, la Mercedes des Allemands et bien sûr la 406. Et donc on a la chance d'avoir toutes les voitures, c'est-à-dire qu'on a la première du 1, on a la voiture du 2. Ça va? On a également la nouvelle, la 407, des voitures de police. Ensuite, comme vous pouvez entendre la musique de derrière, on a la voiture de Starsky Hutch qui est là-bas. Mais on ne peut pas passer à côté de la Jeep de Jurassic Park et évidemment la fameuse DeLorean, la DMC-12. Si on continue notre visite, on peut voir la K2000 juste à côté de Ecto 1 du film Ghostbusters, donc pas le premier film de Ghostbusters mais le dernier qui a été tourné. Et pour finir en beauté, pour les fans de Fast and Furious, eh bien on a quelques petits exemplaires sympathiques. Mais ça, Grégory sera plus à même de nous en parler. Donc voici le stand Fast and Furious, mais je laisse la parole à Grégory. Alors qu'est-ce que tu as à nous présenter comme voiture? Ah, t'as une Toyota Supra MK4, donc celle de Fast and Furious 1, le tout premier film qui a démarré la saga. Et juste à côté, tu as la Mitsubishi Eclipse, et les deux sont conduites par Paul Walker, qui est malheureusement décédé en 2013 lors d'un accident de voiture. Et je précise, il n'était pas au volant. C'est important de le dire.
Et du coup, ces deux-là, c'est vraiment les deux les plus mythiques avec la Dodge Charger de Toretto. Franchement, pour le premier, tu vois celle-là, c'est clairement mythique. T'as également, on la voit un peu plus loin, la Honda Civic avec les néons verts. Donc celle des braquages des camions. On va faire un petit tour d'horizon justement. Ouais. Donc là, si tu regardes, ouais. Quelle voiture? La mienne ou je rentre à pied? Le plus amortisseur, il est toujours peur. Là, c'est des répliques vraiment pas mal, hein. Sont bien faites. Capot On carbone peut voir que véridique. c'est du vrai carbone bien sûr. Ouais. Tu la trouves bien ta voiture? Non, avec une Et donc on a la Supra de Fast and Furious 7. Celle-ci, c'est la voiture hommage à Paul Walker en fait. Parce que la suite a été tournée sans sa présence, qui était déjà décédé lors du tournage en fait. Du coup, il y a son frère qui a pris le relais et il y a la fameuse scène où avec la musique See You Again là, où il se sépare avec Toretto et donc c'était cette Et Supra donc là. ça c'est les fameuses voitures qui passent sous le camion dans le premier, c'est ça? Alors les Honda Civic ici avec les néons verts. Donc c'est les voitures utilisées lors des braquages en fait par le gang de Toretto, donc avec Letty, Léon et Vince notamment. Et donc ils sont plusieurs à avoir la même voiture avec les néons verts. Donc là ils sont pas allumés mais je pense qu'il les a, hein, c'est sûr. Et voilà, c'est la même, il n'y a pas à dire. Et, voiture clairement très mythique également du film, hein, c'est surtout du premier. Hein. Ok, bah écoute, merci Grégory. Et maintenant on va passer à une autre rubrique. Yes. Alors, nous sommes avec David. Salut David. Salut. Alors David, toi tu t'occupes de Bumblebee Transformers, c'est ça? Exactement, Bumblebee Paris, très exactement. Donc avec Anaël, ma chérie, on a ces trois véhicules-là. Donc la Camaro SS 2010 de Transformer 1, la Camaro 77 de Transformer 1 et également du film Bumblebee 2018 qui est sorti en 2018. Donc à la fin du film, elle est neuve, parce que ça se passe en 87. Et dans Transformer 1, elle est dans cet état-là, toute rouillée. Et la coccinelle du film Bumblebee. Coccinelle que j'ai eu le plaisir d'essayer avant qu'elle soit transformée. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc tu fais des prestations en fait. Hein. On va essayer de pas se faire écraser. Tu fais des prestations en fait. Oui, alors on fait beaucoup d'expositions comme celle-ci pour le plaisir, pour la passion, pour partager avec le public. Et on fait aussi des prestations, on va dire, où on est rémunéré. On nous demande pour faire des shows ou des expositions à thème. Forcément, nous, c'est sur le thème Transformer, ou dès qu'il y a des expositions sur le cinéma en général, ou même les mangas et compagnie, il y a toujours des parties séries télé et tout ça. Oui, parce que tu as fait même des salons aussi. Voilà, hein. comme le Paris Manga à Port de Versailles. Tu as également un costume de robot gigantesque. Exactement. Il est là, non? Il est là-bas. Il est là-bas, ouais. Tu vois, Grégory, si tu peux filmer le costume là-bas. Donc là, il est en mode statue. Normalement, on peut mettre quelqu'un dedans pour déambuler. Oui, parce qu'on l'avait vu, c'était à la lutte contre le cancer quand on avait fait à Coubron. Ouais, alors c'était pas celui-là, c'était Roberto qui avait de Mascot Evans qui avait son robot. D'accord. Et c'était un autre. Mais c'est à peu près celui-là, le même on vient de l'avoir il y a peu de temps. D'accord. Ah bah c'est vraiment super. Et tu peux nous dire à peu près combien ça vaut une voiture comme ça? Ça n'a pas été trop difficile à trouver parce que bon, celle-là je sais que tu l'as acheté. Ouais, celle-ci tu l'as acheté telle quelle en fait. Celle-ci, ouais, alors celle-ci, si tu veux, on l'a trouvée aux États-Unis. Son propriétaire l'a achetée, il n'y avait que la caisse. C'est-à-dire, elle était verte d'origine, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait pas d'intérieur, il n'y avait pas de tableau de bord, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait que dalle, il n'y avait que la caisse qui était très saine. Hein. Ah ouais. Donc, il a tout restauré, il a remis un intérieur, il a remis un V8 dedans et il a fait la peinture. Puisque de toute façon, il n'y avait que la caisse, donc c'était. Et il avait toute la place pour refaire une peinture neuve et la restaurer. Et donc elle est sortie, avant qu'elle soit en mode rouillé, elle était toute brillante comme celle-ci, comme la récente. Ah ouais, d'accord. Et après, une fois qu'elle était toute belle, toute faite, il l'a ternie. Il a volontairement terni, hein, voilà, la peinture. Et après, toutes les taches de rouille que vous voyez, c'est de l'aérographe. Voilà, c'est de la fausse rouille. C'est de la fausse rouille. En fait, la voiture est en parfait état. Elle est en parfait état à la base. Et tu vois, il y a une différence. Par exemple, la coccinelle, c'est de la fausse rouille, c'est des fausses taches. C'est un covering, je crois, non? Non, c'est de la peinture aussi, mais ça a été fait de deux manières différentes. La coccinelle, si tu veux,
les fausses taches sont sous le vernis. D'accord. Voilà. Que là, les taches sont vraiment apparentes. Quand tu les touches, tu sens le granularité. Tu sens le granulé. D'accord. Donc, ce qui fait qu'à certains endroits, même comme ça, en général, si tu dis pas aux personnes que c'est de la fausse rouille, On pourrait croire qu'elle est vraiment rouillée. il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment Ah ouais, un tas de boue. C'est super bien fait. Hein. Voilà. Et alors, combien elle fait de chevaux celle-ci? C'est quoi, c'est un V8 C'est dedans? un V8 5 litres 7. V8 5 litres 7. Alors de mémoire, c'est à l'ancienne, je crois qu'il doit faire peut-être 250 chevaux, D'accord. peut-être. Ça marche beaucoup sur le couple. Je suis pas certain, mais je crois que c'est aux alentours des 250 chevaux. Bah, écoute, merci David, en tout cas. Avec plaisir. Et puis, on souhaite longue vie à Bumblebee Paris. Exactement, merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Bientôt. Salut Alex. Ça va? Ouais, alors Paris Interceptor. Électron libre. Eh oui, un fit. Alors présente-nous un petit peu ce que tu fais. Ah bah écoute, nous on est par Interceptor, on est une équipe, on a des voitures de police américaines réformées en France. Voilà, nos voitures ont servi dans la police aux États-Unis, nous on les fait venir en Donc France. c'est des vrais, hein. C'est des vrais, ouais. Nous on les fait venir en France, on les répare, on les homologue, on les restaure, on les repeint, on les rééquipe, et voilà. Et alors, quand tu dis que tu les restaures, j'ai suivi un petit peu tes mésaventures. Ouais, parce que vous pouvez suivre nos aventures, mais surtout nos mésaventures. Mésaventures, avec notamment la magnifique La Dodge Charger, ouais. Qui t'a donné du fil à retordre. Ah ouais, il y a eu beaucoup de soucis. Donc les véhicules coûtent pas très cher en soi aux États-Unis. Donc vu que c'était des voitures de police, forcément elles sont usées. Elles plus ou moins selon les. Elles ont vécu quoi. Elles ont vécu et on a eu quelques surprises, quelques très mauvaises surprises. Et au niveau homologation, pas trop de mauvaises surprises à ce niveau-là? Homologation, la Charger ça allait. Après généralement sur les voitures américaines, c'est tout ce qui est frein parking qui est un petit peu capricieux. Parce que les tests sont un petit peu compliqués, le test s'effectue dans une pente à 20%, le PTAC à fond, donc la voiture est remplie de sacs de sable. Ah oui. Il ne faut pas que quand tu appuies sur la pédale, qu'il y ait 50 Newton maximum qui soit dépassé quand il y a de force qui soit appliquée sur la pédale. Donc c'est surtout ce test-là qui est un peu compliqué, mais la Dodge Charger, il y a le rétroviseur qu'on a dû changer, parce qu'il y a un test de rétrovision, Ouais. et ça passait pas. Ah ouais, il y a vraiment quand même des choses à savoir quand on importe une voiture. Ouais, que ce soit une voiture américaine en général, oui. Il y a tout ce qui est rétrovision, anti-parasitage, tout ce qui est freinage et tout ça. Les vitrages, non, ça pose pas trop de problème? Non, ça va. Après, ils font des dérogations pour tout ce qui est vitres, optique avant, optique arrière, et tout ce qui est vitres, ils font des dérogations. Ouais. D'accord. Et alors, comment t'es perçu par notre police nationale? Plutôt bien. Alors quand on circule, très généralement, on essaye de cacher la rampe au maximum avec une chaussette. Ouais. Et on met des petits Oui, parce que c'est très réglementé quand même ça. Alors, il faut savoir que c'est interdit. D'accord. C'est interdit de... En fait, si tu veux, ton véhicule est homologué d'une sorte. Nous, les véhicules sont déséquipés quand on les fait homologuer. Mais ça, c'est équivaut pour tout le monde. Le fait de modifier son véhicule après qu'il soit homologué, c'est interdit. Donc là, le fait de rajouter des équipements, comme la rampe lumineuse, le pare-buffle, les projecteurs de recherche, tout ça, c'est interdit. Alors après, on cache la rampe avec une petite chaussette, histoire qu'on ne soit pas tout confondu, tout ça. Et on met des petits panneaux voitures de cinéma pour bien montrer qu'on n'est pas la vraie police. Oui, pas faire n'importe quoi, bien sûr. Voilà, c'est ça. On essaie d'avoir un certain cadre. Donc tu organises des meetings, des choses comme ça, non? Tu fais des shows, Nous, on partage nos aventures et mes aventures sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Paris Par Interceptor. Voilà. Et après, on fait des rassemblements, des événements, également des locations, des publicités, des baptêmes, des choses des comme ça. Des baptêmes pour les enfants, anniversaires, mariages, court-métrage, tout ça. Ah bah super. Voilà. Sous la flotte et sous le soleil. Dans la joie et la bonne humeur. La bonne humeur. Merci Alex. Merci à toi. On se dit à très bientôt. bientôt, hein. Ça va. Alors, de base, c'est une voiture d'origine allemande qui a été une première fois importée au Danemark, puis une deuxième fois en Angleterre. En Angleterre, elle a été faite Fast and Furious par un premier propriétaire qui l'avait faite très vite et très mal. Elle lui avait un covering complet, elle était vraiment ni fait ni à faire. Pour ceux qui l'ont connue avant, elle était, pardon mon expression, dégueulasse. Et entre-temps, elle a été entièrement refaite par un carrossier qui se plante quelque part, là, qui est là, qui est quelque part, là, c'est lui là, c'est lui qui a refait la voiture. Et non, en gros, absolument tout a été refait dessus. Le kit, il a fallu tout reconstruire parce qu'il était dans un état lamentable. Il y a eu des lissages à faire et tout a été refait. Le kit a été remodelé. La prise d'air a dû être moulée. Il a fallu changer le capot pour un capot carbone. Et après, c'est une peinture complète et le kit déco qui a été importé par ceux qui l'ont fait à l'époque, l'entreprise qui avait à l'époque le film.
Et bah là, il y a 3 ans et demi de boulot, pratiquement 4 ans de boulot. Et du coup, bah, ce qui fait que je l'ai acheté, c'est parce que malgré l'état dans lequel elle était, il y avait quelques pièces clés pour faire cette voiture, comme les jantes, l'aileron, les sièges et les harnais, qui sont complètement introuvables pour ceux qui connaissent un peu. Et bah voilà, au bout de 4 ans, on est pas mal. On commence à avoir quelque chose qui est fidèle. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Sans oublier que si vous n'êtes pas passionné par la réalisation d'une réplique, c'est pas la peine de commencer parce que c'est un jeu de patience entre le moment où vous trouvez le modèle de la voiture, il faut trouver le bon modèle de préférence, et ensuite trouver les éléments qui réalisent la réplique. C'est très très compliqué de trouver, et plus le temps passe entre le moment où le film est sorti et où on est actuellement en 2021, c'est beaucoup plus compliqué de trouver les éléments qui réalisent la réplique. La tienne est quasiment finie à quoi? À 90%, elle est identique au film. Donc voilà, ça c'est dans Fast and Furious 1, Paul Walker arrive au tout début du film à bord de cette voiture. Ensuite, malheureusement, elle se fait mitrailler et elle brûle, rappelez-vous, par le gang un peu des Asiatiques. Et ensuite, il doit une voiture à Vin Diesel, une voiture qui est dans les 10. Et donc du coup, il va lui fournir une Toyota Supra. Oui, je vais expliquer l'année, je vais tout expliquer. Donc cette voiture, je l'ai réalisée, je l'ai achetée en 2008. On va ouvrir la porte. Je l'ai achetée en 2008, si vous voulez regarder, allez-y, approchez, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dedans. J'ai acheté cette voiture en 2008, elle était entièrement d'origine. D'ailleurs, le concessionnaire de Toyota qui a réalisé toutes les révisions depuis que je l'ai, et d'ailleurs la personne est ici, elle est juste devant. Et lui aussi a une Supra entièrement d'origine, conduite à gauche, boîte 6 vitesses. La mienne vient du Luxembourg à la base. C'est pas une des 49 vendues en France, c'est une qui a été vendue au Luxembourg. Elle fait 340 chevaux, il y a juste une ligne d'échappement, c'est tout ce qu'il y a. Toute la partie esthétique à l'intérieur est factice, les bouteilles de noces ce sont des vraies, mais rien n'est raccordé. Et elle est à peu près 95% identique à celle du film. Il manque les sièges qui ne sont pas identiques, il manque la boîte de vitesse, parce que dans le film c'est une boîte 6 vitesses. Et donc du coup, voilà ce qui va manquer pour que la réplique soit complètement fidèle à celle du film. Sachant que la voiture officielle du film, la Aerocar, la première, elle est à côté d'Amsterdam. Elle est exposée dans un musée privé. Le mec a plusieurs voitures de cinéma de Fast and Furious. Et lui, il a conservé la voiture officielle. C'est cool, hein? C'est cool. On espère qu'on va pas se prendre une grosse averse. À mon avis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ouais. Alors, propriétaire de voiture, si vous m'entendez, fermez les voitures, s'il vous plaît, fermez les voitures, on ferme les vitres. Je vois la Jeep qui est ouverte. Je vois des voitures qui sont encore ouvertes. Cette caisse me fait flipper. Ouais, la Supra rouge de mon pote qui est là-bas fait encore plus de bruit, parce que la prépa n'est pas du tout pareil. Non, c'est une électrique, c'est un moteur de Tesla dessus. Elle est représentante de Tesla qui était là tout à l'heure. Ah, je suis là. Mais non, c'est... Ah bah vous êtes là, voilà, vous êtes là, c'est ça. Ça va, ça vous convient, c'est bon? Je te ferai écouter ma Tesla. Ouais, Oui. voilà. Ouais, c'est ça. Bon, on ferme bien les voitures parce que ça va tomber là. La coccinelle, elle est ouverte. Grégory qui réalise son deuxième rêve, monter dans la voiture ultime de Brian O'Connor. Incroyable. Grâce à qui? Ce sont servis de la même méthode. Ah ouais. Pour rendre la série très bien conduite avec le même néon verdâtre allumé sur les châssis. On est à bord d'une Toyota Supra MK4. Incroyable. Réplique de Fast and Furious 1. Ouais. Et c'est les 20 ans aujourd'hui du film. En plus. Les 20 ans. Oh là là. Comment on est, Jérôme, là? Ça passe, ça passe. Ah, c'est magnifique. Il y a les bonbonnes de noces. Là, c'est un kiff. Mais laisse tomber. Je sais. C'est juste un petit aller-retour, hein, c'est tout.
En plus l'intérieur full carbone, j'adore. Ah, il m'a promis un tour. Alors, allez. La merde, hein, comme il dit, hein. Attends, on va remonter les carreaux. Parce que... Ah ouais. Attends, je vais le faire. Cette caisse me fait flipper. Bon, on n'est pas dans la Tesla de ton père non plus, attention. Ah non, mais là c'est un kiff qui est différent, ça n'a rien à voir. C'est mythique cette voiture. Avec les volants, avec les bouts. Est-ce que tu peux mettre le bruit d'une Tesla là? Elle est magnifique en plus. Turbo. Ah ouais, magnifique. Ah, j'ai pris le rond-point à sens inverse. Pas mal. Pas mal. Bon, c'est pas une Tesla. Ça va là. C'est pas pareil, mais j'adore. Oh là 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 là. Et le son il est incroyable. J'adore. En plus avec la musique derrière. Mais ouais. Mais ça pousse. Ah ouais, bah quand même 350 chevaux, je crois. Je pense que mes abonnés ils vont kiffer cette vidéo là. Ah ouais. Surtout que j'étais jamais monté dans une Supra. Non. Je te jure, je te jure. Je suis déjà monté dans une GTR que j'ai même conduit, une R34, mais une Supra jamais. Il y a même le... Ah bah oui, il y a ça. Ah c'est trop bien. Une caisse qui est dans les 10. Ah ouais. Ah Philippe, c'est vraiment un bon coup. Oh le truc. Ah, c'est génial. Et la GTR c'était volant à droite, je me souviens. Ah oui, tienne, la GTR est toujours volant à droite. Si c'est pas volant à droite, Ah c'est ouais. pas du jeu. Et la tienne elle est ultra rare en plus parce que volant à gauche. Volant à gauche, ouais. Ah ouais. Bah, volant à gauche, ça fait, je te dis, ça fait depuis 2008 que je l'ai acheté. Elle était toute d'origine. Et là t'as le volant comme dans le film, tout pareil en fait. T'es à combien de pourcents de la vraie? On est là à 95%. Ah ouais, t'es vraiment pas mal du tout. Et le toit aussi c'est... Le toit est en targa, ouais. Ah ouais, Toit parfait. targa. Ouais bah ouais. Oh, le son il est incroyable. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer à quel point c'est un kiff. Bon, vraiment merci. Avec sa belle Supra du 7. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions? Ah ouais, c'est trop bien. Et ça, j'adore. Ouais, bah c'est l'automètre. Ah ouais. T'as l'automètre, l'autoradio. Donc c'est un autoradio Clarion, pas comme dans le film. Donc t'as le système. Bon, il est plus récent que dans le film. Hein. Ouais. Donc t'as le système, tu vois, escamotable avec l'écran. Le déport dans le tableau de bord qui n'est pas connecté. Et t'as un déport aussi, t'as un déport qui est à l'arrière, qui est entre les deux bouteilles de noces qui est à l'arrière. Qui est aussi. Mais attends, t'as une PS2? Il y a une PS2 devant et devant elle fonctionne, derrière elle est facile. Mais c'est génial! C'est top, hein. Et elle est où devant? La PS2 elle est où? Elle est là, mais je l'ai virée en fait. Attends, faut montrer quand même. Non, elle n'y est plus en fait, je l'ai dégagée, elle marchait plus. Mais le jeu? Et le jeu, ah bah, Ah bah oui, quand même. Le jeu, quand même. Incroyable. Mais c'est génial. C'est génial. Ah puis vraiment le tableau de bord il est magnifique. Carbone d'origine aussi? Je prends toute la place. Benji, c'est comme ça. Benji, c'est combien? Ouais, je pense que là je fais des jaloux. Ah ouais. Ah ouais.
tableau de bord c'est carbone d'origine. Ah ouais, ça c'est un kiff ça. Ah voilà. Non, le tableau de bord en fait c'est un revêtement carbone 3M, comme ils avaient utilisé dans le film. Le volant c'est un volant Sparco avec t'as les deux boutons NOS factices. Hein. Tout est factice. Okay. Par contre le système de son lui fonctionne avec l'APS est factice. Enfin, elle fonctionne mais elle n'est pas connectée. Par contre tu as un écran qui est dans la petite maisonnette derrière qui lui fonctionne. Et donc du coup après elle est complètement, il n'y a pas spécialement. Et t'as pas mis les néons verts? Non, les néons sont bleus, moi. J'ai mis des néons bleus. Oh, on est bon, Nico, là. Oh, on est bon. Là, c'est parce que le pot, il va taper dans la carrosserie. Non, je pense pas. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, ouais, c'est bon. Si vous faites un taxi juste pour plaisir, vous c'est ça. C'est quoi votre métier alors? Je vais vous montrer. Ça doit être à cause du son. T'es en direct, là? Là, je fais une vidéo, ouais. Tu fais une vidéo? Ouais. Ah, c'est top. Bon, bah écoute, avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Hein. Ah ouais, merci beaucoup, franchement. C'est top. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On fait des petits tours de vie? Tu t'y attendais pas, hein? Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Alors, team GTR ou team Supra? Les deux. Je peux pas, en fait, j'aime autant les deux. Bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ça change un peu d'habitude. Notre ami Alex qui passe là derrière. En tout cas, c'était vraiment super sympa. On a rencontré plein de gens, des superbes voitures. Et puis en même temps, Grégory, j'ai réussi à lui obtenir un petit tour en Supra. Donc ça, c'était bien cool. Voilà les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre Reportage Auto. Restez connectés, d'autres surprises arriveront. Ciao! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!